les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, quel est le signe? J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, nous avons le signe des taureaux. Donc pour vous qui êtes taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, ce tirage est pour vous. Donc prenez les informations qui résonnent en vous puisque c'est un tirage général. On va commencer par une carte des anges. On va voir l'énergie pour vous. Alors, pour les taureaux, janvier 2021. Ici, on a beaucoup de cartes. On a 3 cartes. Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. L'ange de l'estime de soi. Alors, je vous montre l'illustration. Donc, on a ce magnifique ange ici avec cette étoile. Et le message vous dit, vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc pour vous les taureaux, ici, il s'agit de retrouver confiance en vous et en vos propres capacités. On a ici quelque chose qui est lié à une énergie forte pour vous aider à avancer, pour vous aider à retrouver cet alignement intérieur. Donc l'estime de vous. Ici, c'est le message qui ressort. On va mettre cette carte ici et on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Alors, on a une carte qui est tombée, on a la carte de l'arbre. L'arbre qui parle ici d'ancrage, de recentrage aussi. Donc, ça peut être vraiment le fait que vous allez mettre en place quelque chose qui est lié aussi au bien-être de manière générale. Ici, ça peut être dans un domaine du bien-être aussi. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du soleil et nous avons également la carte des chemins. Alors ici, on peut parler d'un choix, d'une décision qui sera positive. On voit que pour vous les taureaux, vous êtes dans un carrefour de votre vie. Il y a comme un certain dilemme, comme plusieurs possibilités qui sont devant vous et il y a des décisions à prendre. Mais quelque chose de très clair, quelque chose de très lumineux. Avec le soleil, on nous parle vraiment ici du fait qu'il y a plusieurs possibilités devant vous, mais c'est pour accueillir ici de l'abondance, pour accueillir une réalisation. Donc quelque chose qui va vers le succès. Vous allez en tout cas prendre des décisions qui vont permettre de réaliser vos projets. Ça, c'est l'énergie qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Hop. Nous avons la carte des souris. Donc là, il y a du stress qui peut être présent. On a aussi la carte de l'arbre, le soleil, les étoiles, le jardin, les oiseaux, le renard, la cigogne et le livre. Pour certains taureaux, pour vous les taureaux, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à un apprentissage. Ça peut être relié au bien-être au niveau professionnel, peut-être médical pour certaines personnes, mais on a vraiment quelque chose ici qui est lié à un apprentissage. Le livre nous montre aussi qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Beaucoup d'échanges aussi avec la carte des oiseaux. Il y a quelque chose qui est lié au dialogue, des énergies, des messages qui vont passer ici par des échanges pour vous. La carte de l'arbre et la carte du renard ici montrent beaucoup de prudence par rapport à votre ancrage, par rapport à votre alignement. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Il y a beaucoup de messages qui vont passer par votre corps ici pour ce mois de janvier. Et par rapport à ça, on voit que vous allez pouvoir suivre ici des rêves que vous avez, des souhaits que vous voulez mettre en place par la suite. Donc ça peut parler aussi de communication très sereine. Avec ces énergies-là, on parle d'échanges où il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. La cigogne ici montre une phase d'évolution. Donc par rapport à un stress qui a pu être présent, ici on voit que ça peut concerner votre carrière, des activités que vous avez, beaucoup d'ambitions qui sont à l'intérieur de vous, mais quelque chose qui vraiment
est lié à de nouvelles connaissances, puisqu'avec ces cartes, on montre aussi qu'il y a des énergies d'ouverture. Et cette carte du jardin, c'est aussi de nouvelles possibilités devant vous. Donc il y a une dynamique de choix et d'un chemin que vous prenez pour aller ici vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses. Mais aussi le livre, c'est aussi avoir une découverte importante, donc aussi s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est ce qui va aussi être important pour vous ici, c'est de pouvoir libérer des peurs, du stress, de l'appréhension qui peut être présent aussi pour vous. Se libérer intérieurement de cela. Et on sent aussi une dynamique d'avancer petit à petit, d'avancer à son rythme également. Donc ça, ce sont les énergies pour vous avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage, on va prendre le 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, quels sont les messages pour les taureaux? On a deux cartes qui tombent, on a le trèfle et on a la lune. Donc, une nouvelle opportunité avec le trèfle, mais c'est aussi une abondance, c'est aussi quelque chose qui est lié à un coup de chance, quelque chose qui est lié au destin aussi. Avec la lune, on a des ressentis, on a des intuitions et il y a ici une période d'abondance qui arrive. Alors, on va voir ce qui ressort pour les taureaux. Janvier 2021. Ici, nous avons le changement positif. Donc, beaucoup de ressentis par rapport au corps, être à l'écoute de son corps aussi. Mais cette carte montre une phase d'évolution, une phase d'ascension. Donc, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Le trèfle nous parle ici de quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu qui va faire changer les choses, qui va faire évoluer une situation. Donc, quelque chose qui va être vraiment, qui va arriver pour vous permettre ce changement. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la personne qui tourne le dos et nous avons la carte de la bougie. Alors ici, on peut me parler ici d'un message qui est très important. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être une personne qui est très proche de vous, qui vous protège énormément. On peut parler ici d'un défunt, d'une personne qui vous protège énormément et qui vous accompagne dans chaque démarche, dans chaque chose nouvelle que vous entreprenez. On a cette grande protection, quelqu'un qui veille vraiment sur vous. Ici, je vois vraiment cette notion de départ comme quelque chose de très... il y a quelque chose de très fort, il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent. Vraiment, c'est vraiment cette énergie-là qui est présente. Donc, on peut parler de signes qui vont arriver à vous, de signes que cette personne vous envoie aussi, pour que vous puissiez avancer. Alors, nous avons ici la carte de l'oreille. Nous avons aussi encore cette énergie, la personne qui tourne le dos. On a aussi la carte de la pause, le renard, la flèche et on a la carte du chemin. Alors ici, on a quelque chose qui est lié à des communications, mais des échanges très intuitifs. Quelque chose qui va passer vraiment par des ressentis. Donc vous allez avoir quelque chose comme des intuitions importantes qui sont liées à des étapes que vous avez traversées. Une personne qui est proche de vous, qui vous envoie de bonnes intentions. On a aussi la carte de l'oreille. Donc cette carte peut montrer aussi que vous allez être très à l'écoute de ces messages, de ces signes qui vont être sur votre chemin. Donc ça peut se manifester de manière différente, ça peut être des plumes que vous trouvez, ça peut être des messages qui font écho par rapport à votre vie. Quel que soit le message, si vous avez cette intuition à l'intérieur de vous, que ça correspond aussi à l'énergie d'une personne, on vous dit que ces signaux sont présents pour vous permettre d'avancer. On a également la pause. Je pense que cette personne aussi vous dit de prendre du recul par rapport à une situation, qu'aujourd'hui vous devez être très prudent. J'ai cet aspect aussi familial qui ressort, peut-être de la prudence par rapport au foyer, à la famille. On voit ici un nouveau chemin qui se dessine pour vous, quelque chose de neuf qui va permettre d'emprunter une nouvelle voie, quelque chose qui est plus aligné avec vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi prendre le tarot, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Oups là. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous?
Ici, on a cette étoile de protection aussi. Moi, je trouve ça vraiment magique, hein. Très beau. On a cette énergie angélique aussi. Donc, beaucoup de messages qui vont arriver à vous. Alors, on va voir au niveau sentimental. Hop. Nous avons la carte du 10 de denier. Nous avons le 6 de denier. La roue de fortune. Le 4 de bâton. Les amoureux. La reine de denier. On a le 2 de denier. La reine d'épée. Et on a la carte de la tempérance. Alors déjà ici, on a une notion de foyer, cet aspect familial. Peut-être que vous avez quelque chose à régler ou beaucoup de responsabilités aussi concernant le foyer. On a quelque chose qui demande à être rééquilibré. Ça peut être une période d'instabilité. On a en tout cas à cœur ici, pour vous les taureaux, on a à cœur de partager. On a cette notion de partage avec le 6 de denier ici. On voit cette femme qui est prête à offrir et à tendre la main aux personnes qui en ont besoin. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre qui va être important pour vous. La reine de denier ici, c'est une énergie de terre, c'est une énergie où on est réaligné. C'est aussi votre énergie. Je viens de prendre conscience que c'est aussi l'énergie pour vous les taureaux, de l'élémentaire. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à la générosité, à la nature, au partage et à la bienveillance. Donc au niveau sentimental, c'est vraiment des choses qui vont se construire par le cœur. La carte du 4 de bâton ici montre quelque chose de très structuré, de très construit. Donc ça peut être le fait de repartir sur de nouvelles bases. On a traversé beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements et on fait le choix, on prend la décision de retrouver cet alignement. La reine d'épée ici nous montre aussi que vous avez une grande vision, une grande clarté sur ce qui peut se développer dans votre vie amoureuse. Et vous êtes en train aussi, avec cette roue de fortune, d'atteindre un nouveau cycle de vie. Ça nous montre aussi cela. Mais le hiérophante, c'est la carte de la tempérance, pardon. Je ressens aussi le hiérophante parce qu'il y a quelque chose de très spirituel. La tempérance, c'est rééquilibrer les choses. On retrouve 2 fois ici cette énergie d'équilibre. Donc cette carte de la tempérance, c'est vraiment tout ce qui est lié aux échanges, à la communication avec soi-même, avec l'autre, avec les personnes qui vous entourent et pouvoir vraiment être dans une gestion de ce qui arrive à vous. Parce que ça nous parle aussi de responsabilité. Ça peut être aussi cela, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se mettent en place ici dans votre vie. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, on va aussi prendre des cartes pour voir les conseils pour vous. Donc, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Alors, quels sont les conseils pour vous, les taureaux? Ici, nous avons le pouvoir personnel. Cette carte est vraiment très très belle. Donc le pouvoir personnel, vos intentions, mais aussi ce que vous envoyez à l'univers, votre pouvoir de créer de nouvelles choses. On a le voyage d'âme et on va prendre une autre carte. Ici, ça nous parle d'une énergie qui est vraiment liée à votre cheminement de vie. Créer des choses, la création, la créativité, beaucoup d'artistique aussi qui ressort. Et on a aussi la carte de l'intimité. Dans une relation ici, on peut parler d'une relation qui est en train de grandir, en train de s'élever au niveau sentimental, au niveau affectif ou autre. On a vraiment quelque chose qui est lié au cheminement, au parcours que vous prenez. La carte du pouvoir personnel, c'est vraiment ici être créateur de votre vie. Je dirais ici que vous empruntez un chemin qui est plus clair et aussi où vous créez de nouveaux liens. L'intimité, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Mais beaucoup cette notion de création et d'artistique qui ressort pour vous. Donc ça, ce sont les conseils, les énergies qui sont présentes. Alors, on va prendre aussi une carte des anges. On va voir le message qui va vous accompagner.
Ici, j'ai aussi le ressenti que vous allez retrouver des informations qui sont liées à une personne du passé. Comme si, ici, ce que je ressens, c'est vraiment cette clarté, quelque chose qui est lié à des réponses liées à une personne du passé. Donc ça peut être peut-être un objet, quelque chose que vous allez retrouver qui est lié à cette personne. Alors, on va voir le message. On a la transformation. Donc je vous montre ici le message qui ressort. On vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on parle ici d'une réelle transformation, d'une réelle étape de vie où il y a un mouvement intérieur, où les énergies sont en train de changer pour vous. Et on vous dit ici que l'amour vous tend les bras, donc de pouvoir retrouver cet amour inconditionnel et ce partage aussi, avancer avec beaucoup de sagesse intérieure. C'est pouvoir retrouver vraiment cet équilibre. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, un très bon début d'année. Merci à toutes et tous pour vos messages, pour vos retours et pour vos j'aime. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.